Mathis Lemray, attention à Florian Lapisse, le Martiniquais qui va pouvoir centrer, ça va traîner dans la surface, peut-être d'ores et déjà une situation dangereuse sur cette partie du terrain. Pierre Magnon qui est trouvé, qui peut lancer peut-être Yann Godard, et c'est Florian Lapisse qui va être devant lui, mais attention, ce ballon est perdu, et Arnaud Tadevin qui peut rentrer dans la surface. Arnaud Tadevin, la frappe, elle est contrée au dernier moment, mais ce sera un corner. Première situation franche pour l'US Avranches. Florian Bianchini vers Pierre Magnon, il a un petit peu de champ Pierre Magnon, il faut essayer peut-être de frapper. Arnaud Tadevin qui va... Attention, ça va être parti justement ce coup franc, il faut qu'Anthony Beuve soit vigilant, hein, et justement il faut les points d'Anthony Beuve. Et puis... Et c'est la pause, comme vous le disiez, 0-0 dans cette première mi-temps, plutôt calme entre l'US Avranches et l'US Orléans. Dans la zone africaine, eh bien l'Algérie s'est imposée 1-0 sur le terrain du Cameroun, la Tunisie sur le même score face au Mali. Attention à ce ballon qui peut être intéressant pour Arnaud Tadevin s'il réussit à retrouver Florian Bianchini. Il va y avoir un réveil de Madi Talal et l'ouverture du score pour l'US Avranches qui mène 1-0 et qui se débloque au début de la deuxième période. Il n'y avait pas eu grand chose lors de la première. Il suffit d'une occasion, d'une situation et voilà les Manchois en tête. Et là, il y a du monde dans la surface. Attention à ce ballon, ça va être intéressant, ça va arriver et ça va peut-être aller au fond. Non, personne n'a réussi à le toucher, mais quelle grosse situation. Attention à cette relance d'Anthony Beuve. Attention, ça peut être dangereux là parce qu'Anthony Beuve il les remet en selle là, les joueurs de l'US Orléans. Attention parce que ça peut vite être très dangereux et Anthony Beuve qui est obligé de s'employer là. On leur a servi la situation sur un plateau, mais dès qu'il y a une erreur ça peut être très dangereux. Attention, le contre qui peut partir avec Yann Godard. Arnaud Tadevin qui n'a pas été servi en première instance. Florian Bianchini dans la profondeur. Florian Bianchini qui va rater son face-à-face. Attention à nouveau un ballon, Hicham Benkaïd, Loïc Goujon à l'entrée de la surface, la frappe de Goujon directement dans les gants, du côté d'Harold Voyer face à Hicham Benkaïd. Attention, on a raté son tacle, il va falloir défendre du côté de Mathis Lemray et superbe parade d'Anthony Beuve. Et sur le deuxième ballon, Dalal qui va être dans l'axe, il y a aussi Arnaud Tadevin qui va être à l'opposé. Florian Bianchini va-t-il réussir à rentrer dans la surface? La frappe de Florian Bianchini, il a tenté de donner de l'effet pour s'emmener le ballon de la poitrine d'abord et ensuite le dégager. Attention à cette action pour l'US Orléans, la frappe qui va se retrouver hors cadre. Ils essayent mais c'est compliqué face à cette défense regroupée. Attention à l'US Avranches qui perd un ballon un petit peu bêtement là. Attention parce qu'il va y avoir un face-à-face, Anthony Beuve qui va se présenter. Et l'égalisation de l'US Orléans sur une énorme erreur des Manchois. Ce but est complètement évitable. Qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes avranchinaises là? Yamin Mogdad, Baïla Diallo, attention à Ibrahim Sangaré qui va aller se présenter face à Anthony Beuve, ils vont peut-être tout renverser. Et le 2-1 pour l'US Orléans, c'est un scénario absolument incroyable. Les joueurs du Loiret qui renversent l'US Avranches en l'espace de seulement 2 minutes 30. Chronomètre, c'est terminé, l'US Orléans renverse l'US Avranches dans une fin de match absolument incroyable. 2-1 pour les visiteurs, l'US Avranches va encore devoir lutter pour se maintenir en national.